Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, il gare de manière anarchique sur une rue principale de la commune de Cocody. Les machinistes des apprenants du lycée français Jean Mermoz de Cocody font la loi et un carton rouge sera adressé aux différents responsables de cette anarchie. Et puis hors de chez nous, au moins 103 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau lundi 12 juin au Nigeria, dans une rivière du centre-nord. Encore merci à vous de votre fidélité. Au quartier Mermoz, dans la commune de Cocody, il règne une indiscipline routière due au mauvais stationnement des chauffeurs venus accompagner des enfants de cette école. Ces conducteurs garent de façon anarchique sur la voie principale, ce qui crée des embouteillages à longueur de journée autour de cette école française. À certaines heures, les agents de sécurité imposent même des sens interdits aux automobilistes qui s'en plaignent constamment. Une situation qui met à mal plutôt les usagers de la route. À cet effet, donc, le carton rouge de la rédaction de RTI2 est adressé aux responsables de cette anarchie, Pagassoro Kone de Madangui. Emprunter cette voie non loin du lycée Jean Mermoz dans la commune de Cocody relève d'un parcours du combattant. L'emprunter est risqué, très risqué d'ailleurs. À certaines heures, elle est interdite. Elle est défendue à la circulation. Rappelons que nous sommes dans la belle et chic commune de Cocody. De lundi au vendredi, le passage est difficile. À un moment, les gars bloquent. Quand tu es de l'autre côté, tu ne peux pas prendre ce sens-là pour aller de l'autre côté. Quand tu es de l'autre côté ici, tu as du mal à passer, aller de l'autre côté ici. Le stationnement anarchique, désordonné et incohérent des véhicules venus accompagner les élèves de ce lycée, véritable calvaire pour les usagers. En clair, il y a problème. Tu ne peux pas circuler ici. Quand on dit midi, ce n'est pas la peine. Midi 13h, 14h, ce n'est pas la peine. Regardez, je suis venu juste faire une petite course. Je ne peux même pas circuler. Je suis obligé de garer comme ça, marcher en plein soleil, et puis aller faire ma course, revenir. Ils ne prennent même pas la peine de bien serrer les véhicules. C'est vrai, c'est une grande école, mais quand même, prenez le soin des parkings, les vigiles doivent venir prendre soin. Mais on ne peut pas circuler ici, ce n'est pas possible. Ici, l'on ne s'est pas contenté seulement de placer des panneaux de signalisation à chaque endroit, mais l'on a instauré des heures de stationnement interdites sur cette voie publique. Les autres usagers, obligés donc de se plier aux exigences de ces agents commis à la régulation de la circulation, sans doute par les responsables de l'établissement. Et ceux qui ignorent ces mesures et s'y aventurent n'ont d'autre choix que de rebrousser chemin. Effectivement, il y a problème. Il n'y a aucun panneau qui prouve que c'est sens interdit. Si j'avais vu le panneau, je ne suis pas idiot, j'allais retourner. Mais je n'ai pas vu de panneau et la voie était libre. Je pensais que je pouvais m'engager. C'est arrivé au milieu que le monsieur m'a dit de retourner, qu'à cette heure-là, je ne peux pas passer. Bon, je suis avec un esprit d'apaisement, je me suis retourné. Ils n'ont pas ce droit. Nous tous, on vient chercher nos enfants. Moi, ce n'est pas parce que j'ai un wara-wara qu'ils vont se foutre de moi. J'ai mon fils aussi qui est là. Ce calvaire, cette souffrance, cette peine, ce tourment également vécu par les piétons. Difficile pour eux de se frayer un chemin dans cette confusion. Certains obligés de s'adapter à la situation malgré eux. Écoutez, il y a problème. On se croirait dans le parc automobile d'une entreprise ou dans un parking public. Et pourtant, nous sommes bel et bien en pleine rue dans la commune de Cocody. J'allais dire, dans la belle et chic commune de Cocody. Et oui, il y a problème. Regardez vous-même. Cette rue est carrément bloquée sciemment par ces chauffeurs qui disent avoir l'autorisation des responsables de l'établissement scolaire. C'est tout de même surprenant. C'est le Mermoz qui nous permet de garer ici parce que Mermoz n'a pas de parking. Donc nous, on est obligé de garer là pour attendre les enfants. Non, j'ai une personne ici parce qu'ici, c'est un sens interdit. Le panneau est là, voici le panneau qui montre que la voiture ne peut plus monter ici. Voilà, nous, on a droit, on garde comme ça. Dès que les enfants viennent, on continue avec eux. Vous avez ces automobilistes qui, après avoir déposé les élèves à 7h30, se sentent obligés de rester là jusqu'à la fin des cours à 16h, soit 9 heures de temps à bloquer la voie publique. Eh bien, il y a problème. Et c'est dommage. Heureusement que d'autres ont bien compris
ils préfèrent attendre loin de l'école pour éviter de créer des bouchons inutiles. Je préfère me garer loin parce que si j'essaie de me garer à côté, je sais que j'en ai pour 30 minutes vu les bouchons. Donc souvent, je me gare très loin, je marche un petit peu, je préfère marcher 5 minutes, 10 minutes. Approchée, la mairie de Cocody a bien voulu se prononcer sur le sujet. Oui, on avait eu une rencontre avec eux, je me rappelle très bien. C'était pour mettre des panneaux, pour permettre qu'il y ait une circulation dans le sens giratoire, de telle sorte que quand les parents viennent du côté de l'INADES, qu'ils aillent déposer les enfants devant l'école et qu'ils tournent. Il y en a qui viennent carrément, qui garent devant l'école en déposant les enfants et qui sont là jusqu'à attendre à midi, des fois jusqu'à 16h, quand les enfants sortent, ils partent avec eux. Nous nous sommes attendus à cette époque pour dire non, déposer les enfants et puis essayer de trouver des champs pour permettre aux autres qui peuvent venir de pouvoir venir aussi déposer leurs enfants. Et ça n'a pas été suivi et je pense que c'est un peu de notre faute, il faut être franc. Donc on va rentrer en contact avec eux pour voir comment on peut trouver, et pour, si Dieu le permet, pour la rentrée prochaine, puisque nous sommes en fin d'année, on va essayer de voir comment on peut s'attendre avec le proviseur et l'équipe directionnelle de ce collège international. Responsabilité ou non des autorités municipales, le vœu de ces automobilistes qui empruntent cette voie publique, circuler dans la sérénité, dans la quiétude. Et leur plus grand rêve en ce moment, voir les élèves du lycée Jean Mermoz de Cocody s'en aller le plus rapidement possible pour les vacances scolaires. Car en réalité, les gens sont fatigués de cette façon de faire. Alors, nous disons et nous affirmons, sans détour et sans embâge, il y a problème. D'ailleurs, nous savons tous que la route est un bien public. De ce fait, elle appartient à tous et nul n'a le droit de la monopoliser, de la confisquer, de se l'approprier, de se l'accaparer. C'est pourquoi nous, rédaction de RTI 2, préoccupés, soucieux de la souffrance et du calvaire des usagers de la voie publique du lycée Jean Mermoz dans la commune de Cocody, que dis-je, dans la belle et chic commune de Cocody, attribuons un carton rouge à tous ces chauffeurs et parents d'élèves qui stationnent de façon anarchique sur cette voie publique sans tenir compte des autres usagers. Carton rouge également aux responsables de l'école qui ont permis aux parents d'élèves de stationner sur la voie publique sans toutefois s'impliquer à fond à dégager les véhicules afin de rendre la circulation fluide. Carton rouge, oui, carton rouge, encore carton rouge aux autorités municipales de la commune de Cocody, de la belle et chic commune de Cocody. Ces autorités qui malheureusement permettent l'anarchie et le désordre sur la voie publique des dirigeants du lycée Jean Mermoz et qui créent de nombreux désagréments à l'ensemble des usagers de la route. Ces autorités municipales qui ont décidé de fermer les yeux sur cette réalité dont le goût amer affecte considérablement automobilistes et piétons. Vivement qu'une solution soit trouvée au plus vite pour permettre à l'ensemble des usagers de circuler aisément et librement. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Les cartons rouges bien mérités, c'est un reportage à revoir sur RTI Info. La forte pluie du week-end dernier a causé la mort de 5 personnes dans la commune de Yopougon au quartier millionnaire Extension. Ce souvenir dramatique laisse le quartier dans un calme criant. La peur et l'anxiété se sont emparés de tous. Dans ce quartier, on passe donc des nuits à guetter le moindre signe d'intempérie. En cette saison des pluies, Maïssa Kogey y était. Les dernières averses ont fait 5 morts au quartier millionnaire Extension dans la commune de Yopougon. Depuis lors, quand la nuit tombe, c'est le réveil de l'anxiété, l'angoisse et la peur chez les populations. Dans les ménages, on garde encore en mémoire les douloureux souvenirs de la nuit du drame. Oh, même je suis là, j'ai peur même de dormir dans la maison. Actuellement là, même toute la journée j'ai sommeil, mais je n'arrive pas à dormir. Si je me couche partout, je n'arrive pas à dormir, franchement. Les stigmates encore visibles de cette affreuse nuit affectent l'ambiance qui règne dans le quartier. Ce soir, les jeunes tiennent une réunion. Pas question de dormir. La surveillance doit être accrue afin d'éviter d'autres pertes en vie humaine. Ces jeunes hommes-là, ils ne dorment pas dans le quartier. Voilà, depuis que le drame s'est survenu, il faut monter une garde
Voilà. Et c'est comme ça qu'ils font. On est dans un quartier un peu bizarre. Voilà. Il faut une sécurité. On ne peut pas attendre les autorités pour qu'ils viennent nous aider. Hein. C'est nous-mêmes d'abord qui nous engageons. On s'engage encore pour la sécurité. Sur le lieu de la tragédie, les risques d'un éventuel éboulement sont présents. Les habitants ont été sommés de quitter les lieux. C'est ce que s'attelle à faire Albert Oulaye, voisin des victimes. Les événements qui sont arrivés, ça n'était jamais arrivé, mais ce qui s'est passé vraiment, c'est terrible. On a vraiment peur. 5 morts, 5 morts, c'est vraiment terrible. Donc on a vraiment peur. On craint la prochaine pluie. Ma famille est déjà partie. Je suis en train de régler la dernière situation et puis partir. On a déjà presque quitté les lieux, mais on ne sait pas où se loger. Lui et les siens dorment à présent chez sa belle famille, à une centaine de mètres de leur lieu d'habitation, toujours dans le même quartier. Et même là, le risque d'un possible éboulement plane encore. Personne ne se sent en sécurité. Il n'y a pas de sécurité actuellement parce que si tu vois le malheur de ta sœur, il faut savoir que c'est ton malheur aussi. Parce que le quartier, de la manière on voit le caniveau qui est derrière, tout ça là, ça fait peur. Mais si on dit non parce que ça s'est passé sur les voisines et puis nous on est en sécurité, on ne sait pas nos jours aussi. Le jour ça va arriver aussi, on ne sait pas. Et s'il pleut ici, la nuit comme c'est là, on ne peut pas dormir parce qu'on a peur. Avec le courant d'eau qui passe là, on n'est pas trop en sécurité dans le quartier. Difficile pour la femme d'Albert d'oublier ce qui s'est passé. Quitter le quartier semble être la solution. Je les ai vus sortir de la boue avec les enfants, avec le monsieur. Donc ça m'a trop touchée. Donc aussi, il y a toujours la paix chez moi. Je ne peux pas. Donc mieux faire les choses et rester au village. Depuis dimanche dernier, les habitants ayant quitté leurs différentes demeures se comptent par dizaines. On parlait toujours de l'amélioration du bien-être des populations. Du côté de la commune d'Abobo, le poteau électrique qui troublait la quiétude des habitants du quartier derrière Aïe-Sagbé depuis quelques mois a fini par céder. Une situation qui plonge ce quartier dans l'obscurité totale. Le constat de Nour Sangaré. À Bobo derrière Aïe, une grosse frayeur plonge les habitants du quartier Sagbéran-QG dans l'émoi. Un poteau électrique en déséquilibre depuis près de 5 mois vient finalement décéder. Oh, vraiment, nous ne sommes pas contents de la CG. Ce poteau-là, on le sentait parti depuis un moment. Et on a plusieurs fois appelé le 179, on s'est même déplacé. Ils sont venus, ils disent que non, que ce n'est pas leur équipe qui a la compétence de réparer. Donc ils vont rendre compte et que les gens vont venir automatiquement réparer dans ces jours qui viennent. Ils ont laissé tout ce temps pendant plus d'1 mois. Voilà, aujourd'hui nous sommes là et le poteau est parti à terre. Et c'était un seul poteau. Mais le seul poteau a fait partie au moins plus de 2 poteaux encore. Donc ça fait 3 poteaux. Ce poteau emporte dans sa chute 2 autres poteaux électriques. Il en résulte une double conséquence. Manque d'électricité dans certaines demeures et risque d'électrocution pour les habitants. Actuellement, il y a des lignes qui n'ont plus de courant. Tous les câbles se trouvent actuellement en bas. On ne sait même pas comment il faut faire. C'est la nuit, donc là, on ne sait pas du coup ça va se faire, c'est quoi qui va se passer. Donc là, on est dans la maison, mais tu sais que tes parents sont dehors aussi. Les enfants passent, c'est ici la route. Donc là, on ne sait pas comment du coup on fait. Ces derniers lancent un cri de cœur et espèrent une résolution rapide du problème. Le courant, même si on est dans le noir, ça c'est pas forcément ça le problème, mais le danger qui s'accourt. Donc il faut qu'ils viennent réparer rapidement. Ce qu'on peut leur dire, pardonnez, quand on vous appelle, ne négligez pas. Parce que quand vous négligez, ça peut faire des victimes. On vous demande pardon de venir rapidement établir ce problème que nous avons, le problème d'électricité. Pas de pertes en vie humaine, ni de blessés. Aucun dégât matériel n'a été recensé pour l'heure. Espérons juste que la solution soit trouvée avant que le pire ne survienne. Et puis pour terminer, hors de chez nous, nous vous le disions en titre, le bilan du naufrage d'un bateau qui a coulé le lundi 12 juin dans une rivière du centre-nord du Nigeria s'élève désormais à 106 morts, alors que les recherches de survivants se poursuivent. Selon la police nationale, mardi, un premier bilan faisait état de 103 victimes. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.